Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon sur le module Gestion des produits. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sous-menus. Tout d'abord, la liste des produits, les registres officiels, les commandes, la liste des fournisseurs, la gestion des stocks et enfin, paramètres des produits. Donc, premier sous-menu, nous allons accéder à la liste des produits. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, c'est la liste de vos produits. Dans ce champ de recherche ici, vous allez saisir le nom du produit que vous recherchez. Vous pouvez faire une recherche sur tous les produits, uniquement sur les produits stupéfiants ou sur les antibiotiques. On a la possibilité ici de choisir le type de recherche, soit par nom, code interne, type famille, catégorie, etc. Le bouton que vous avez ici va vous permettre d'imprimer la liste des produits qui s'affiche ici sur le tableau. Ce bouton va vous permettre donc de créer un produit automatiquement. Le bouton Importer un produit crée les produits automatiquement. Vous cliquez dessus, vous devez ensuite aller chercher le fichier de votre centrale d'achat et ensuite, à partir du fichier de votre centrale d'achat, vous allez créer tous les produits dont vous avez besoin. Donc il s'agit bien d'une création automatique faite à partir du fichier de la centrale. Donc tout est récupéré, les numéros de CIP, les codes GTIN, le libellé, etc. En dessous, ça va vous permettre, ajouter un produit ici, ce bouton va vous permettre de faire une création manuelle d'un produit. Ça va vous servir notamment pour tout ce qui est médicaments de pharmacie humaine. Vous ne trouverez pas ces produits dans le fichier de votre centrale d'achat. Vous devrez donc les créer manuellement. Ça vous ouvre une fiche de produits vierge et vous devez juste renseigner les informations. Enfin, le bouton que vous voyez ici en haut à droite va vous permettre de faire une recherche sur des critères différents. Menu suivant, nous accédons au registre officiel. Donc, vous voyez en haut, on a trois onglets différents. Donc le premier, il s'agit du registre des stupéfiants. C'est ce qui va vous permettre de gérer votre registre. En cliquant sur le bouton que vous voyez ici, vous allez pouvoir saisir une entrée de stupéfiants, c'est-à-dire une commande, ou une sortie, c'est-à-dire une quantité administrée. Si je clique sur ce bouton, je vais devoir en premier lieu choisir le produit stupéfiant et ensuite je choisis s'il s'agit d'un fournisseur, d'un client, péremption, perte, etc. Et on saisit la quantité de sortie ici ou d'entrée ici. Cela fera l'objet d'une autre vidéo plus détaillée. Lorsque vous devez arrêter la balance de votre registre, vous utiliserez le bouton qui se trouve ici. Après avoir vérifié votre registre de stupéfiants, si vous constatez que la balance est correcte, mensuellement, comme vous le savez, on peut arrêter la balance. Comme ça, on sait qu'elle est équilibrée, ce qui vous permettra le mois suivant de ne vérifier que le mois qui vient de s'écouler. Sur l'onglet Registre de délivrance, vous accédez aux délivrances de tous les produits que vous avez prescrits sur ordonnance. Et enfin, le dernier onglet, ça vous permet de visualiser toutes les vaccinations antirabiques que vous avez effectuées dans votre structure. Ensuite, nous allons accéder aux commandes. Donc ici, on peut voir toutes les commandes qui ont déjà été passées depuis le logiciel. Sur ce bouton Ajouter une commande, je vais pouvoir créer une commande. Pour cela, je dois en premier lieu choisir la centrale d'achat. Et enfin, après, je peux choisir entre trois types de commandes. Soit je reconstitue mon stock. Donc, pour reconstituer le stock, il faut bien euh, effectuer une gestion de stock dans le logiciel. Soit on va utiliser une commande type. Les commandes types vont vous servir notamment pour les commandes labo particulières pour lesquelles vous pouvez bénéficier de remises. Vous savez que tous les mois, pour accéder à cette remise, vous devez faire telle commande. L'intérêt, c'est de créer une commande type pour comme ça l'envoyer à votre centrale d'achat tous les mois sans avoir à la ressaisir. Et enfin, saisir une commande, là, c'est saisie libre d'une commande. Sur les boutons que vous voyez au-dessus, ici, vous allez accéder aux statistiques donc, des laboratoires, des différentes centrales d'achat. Ici, commande type, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos différentes commandes types. Donc, on crée avec le plus, on modifie avec le crayon, on supprime avec le moins.
Et enfin, le dernier bouton que vous allez le plus utiliser, je pense, il s'agit de l'importation des bons de livraison qui sont transmis par votre centrale d'achat. Lorsque vous commandez vos produits, votre centrale d'achat vous fait parvenir un bon de livraison et à l'importation de celui-ci dans le logiciel, ça vous intègre les quantités commandées, donc ça met à jour les stocks produits et ça importe les numéros de lot sur chaque fiche produit. En dessous, nous accédons à la liste des fournisseurs. Donc les différentes centrales d'achat, plusieurs sont d'ores et déjà créées hein, dans le logiciel. Vous pouvez en rajouter si vous faites appel à un fournisseur qui n'est pas référencé dans notre liste. Il suffit de cliquer sur Ajouter un fournisseur. On renseigne ses coordonnées ici. Et vous voyez, on a un autre onglet ici, Import-Export. Donc ça va servir pour l'importation automatique de BLI. Cette fonctionnalité est, est faisable avec la centrale d'achat Alcyon et Centravet. Et un article existe déjà à ce sujet. En dessous des fournisseurs, on va s'intéresser maintenant à la gestion des stocks. Donc, ce bouton va vous permettre de visualiser les stocks dans la clinique, donc les stocks de tous les produits. Celui-ci va vous permettre de visualiser les mouvements de stock de tous les produits. Là, vous allez pouvoir chiffrer votre stock, c'est-à-dire avoir une valeur de votre stock. Ce bouton va vous permettre de saisir des entrées ou des sorties de stock manuellement. Ça veut dire que si vous ne gérez pas vos stocks par l'import de BLI, vous pouvez saisir vos entrées de commande comme ceci. On va ici pouvoir faire un inventaire de votre stock. Ce bouton permet de chiffrer le stock des 6 derniers mois. Celui-ci va permettre de reconstituer les stocks après avoir effectué l'inventaire. Les 3 autres boutons que vous voyez grisés sont actifs en fonction d'un certain paramètre. Si j'avais renseigné le paramètre suivant, que je suis un groupe vétérinaire, on va dire, avec plusieurs cliniques, je peux faire une gestion de stock par site, donc en fonction des différentes cliniques, et je peux effectuer également une gestion de stock par emplacement. Je vous explique après la notion d'emplacement. Donc ici, sortie de stock vers un autre site ou entrée de stock vers un autre site. Ça vous sert, beh, comme c'est indiqué ici, si jamais dans votre structure principale, vous avez suffisamment de stock d'un produit en particulier, mais qu'une petite structure, il lui en manque et qu'il n'y a pas d'intérêt à commander puisqu'il suffit d'en prendre dans la grande clinique, à ce moment-là, vous allez faire un mouvement de stock, vous allez faire une sortie de stock de la clinique principale et une entrée de stock dans la plus petite clinique. Et enfin ici, ça va vous permettre de gérer la gestion des stocks par site, de nommer les sites et enfin de nommer les emplacements, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir plusieurs emplacements où on va stocker les produits. Tout d'abord la pharmacie, il peut y avoir également le frigo où on va mettre les vaccins et enfin pour les vétérinaires ruraux, on va avoir la voiture, le stock de produits dans la voiture. Donc c'est à ça que va vous servir ce bouton ici pour paramétrer vos emplacements. Pour finir, nous allons voir donc les paramètres de la gestion produit. Ici, ce bouton vous permet de gérer les laboratoires externes, tout contact et information. Celui-ci vous permet de gérer les catégories de médicaments et les personnaliser. Ce bouton antibiotique vous permet d'identifier facilement les antibiotiques dans votre fichier médicaments. La classement produit, ça vous permet de gérer les catégories de produits pour vos statistiques, pour mieux les retrouver. Contrôler, ça va permettre de contrôler la bonne identification des codes CIP. Liste des espèces, c'est là que vous allez pouvoir gérer toute la liste des espèces dans le logiciel, des créations, modifications ou suppressions. Mettre à jour le référentiel produit. Là, ça va permettre de synchroniser le logiciel manuellement avec le fichier Medvet. Rappelez-vous, le fichier Medvet, c'est le recueil, enfin référentiel des produits vétérinaires. Vous allez y voir toutes les substances actives de chaque produit et vous aurez une indication aussi sur les effets indésirables de ces produits. L'avant-dernier bouton ici vous permet d'épurer les numéros de lot sur vos fiches produits.
Tout à l'heure, vous vous rappelez ici dans le module commande, on a vu comment importer un BLI. Ça importe donc les stocks des produits. Ça va également importer les numéros de lot des produits. Il arrive à un moment où le produit en question, ben, vous avez vendu toutes les quantités et vous n'avez plus de produit avec le numéro de lot en question. Donc ça vous permet de supprimer les numéros de lot que vous n'avez plus en stock dans votre structure. Et ça, vous pouvez le faire donc vous pouvez garder par exemple nombre de numéros de lot à conserver. Vous pouvez choisir d'en conserver 2, 3, 4, soit pour tous les produits ou alors vous allez faire une sélection de produits et en cliquant sur ce bouton, vous allez chercher le produit en question. Dernier bouton ici, la gestion du dictionnaire. Le dictionnaire, donc ça va être la posologie de tous vos produits. Et dans ce dictionnaire, donc ici, on a un bouton Gérer le dictionnaire. Celui-ci nous permet de relier le logiciel avec le DMV, le dictionnaire des médicaments vétérinaires. Sur ce bouton ici, on va créer la liaison avec le DMV. Sur ce bouton ici, on va faire une mise à jour des posologies sur nos fiches produits. Si vous n'avez pas de compte DMV, vous pouvez tout à fait vous abonner ici et ensuite on fait création de la liaison. Une vidéo sera disponible sur le sujet, plus en détail. Les autres sous-menus dans Dictionnaire, ici, ça permet d'afficher tous les produits qui ont une posologie. Et enfin, en dessous, ça va vous afficher tous les produits qui n'ont pas encore de posologie renseignée.